Des fois, la plupart du temps, on est rempli de rigueur sur la tête parce qu'on ne fait pas de chouva suffisamment, on ne fait pas de beaux des doutes suffisamment, on ne se nettoie pas suffisamment, on n'étudie pas suffisamment la Torah pour nous purifier. Az, Hachem lui a dit maintenant, il va falloir que tu montes à un niveau, pas que toi, que les béné Israël ils montent à un niveau qui est au-dessus de la rigueur. Rabotai, écoutez bien ce que ça veut dire. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il va falloir que tu enseignes à Israël le but pour lequel je les ai créés, qui monte à un niveau, qui est un niveau au-dessus de toutes les rigueurs que j'ai créées. Tout le système de la rigueur, des accusations, il est vrai, mais c'est pas la vérité des vérités. Il y a une vérité des vérités, à émettre les amito, qui est bien au-dessus de toutes les rigueurs, que toutes les avérotes de Israël ils peuvent faire, même s'ils ont fait les pires avérotes Hachem Ishmor. Il y a chez moi, Kadosh Baruch Hu, un amour pour les Bnei Israël qui dépend de rien. Il y a chez moi là, Kadosh Baruch Hu, un amour pour chaque Bnei Bat Israël qui dépend de rien du tout. Un amour qui dépend pas de tes avérotes, qui dépend pas de tes mitzvot, qui dépend que de moi, Kadosh Baruch Hu, que j'ai voulu créer le monde que parce que j'ai choisi le Ham Israël. C'est ce qu'on chante à Pessah. Chata bechartanu. Tu nous as choisi, Hachem. Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu as choisi le Ham Israël? Il n'y a pas de réponse logique. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Ham Israël? Akadosh Baruch Hu, c'est marqué, on est monté dans sa pensée avant la création du monde. Et quand il a vu le Ham Israël, c'est quoi qu'il a vu le Ham Israël? Il a vu Shimon, il a vu Dan, il a vu Jonathan, il a vu Raphaël, il a vu chacun d'entre nous, il a dit, oh, je vais prendre un plaisir de lui. Quand il va lever une seule seconde les yeux vers moi, je vais prendre un plaisir tellement grand que je veux créer le monde pour lui. Mais pourquoi tu m'as choisi? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait. C'est ce qu'on appelle Ahava She'ena Tluya Badavar. Ahavat Olam. Un amour éternel qui ne dépend de rien. Il a dit à Moshe Rabbeinu maintenant, le seul moyen de sauver le Ham Israël, le seul moyen que tu traverses ta Sfirat HaOmer, celle qu'on est en train de traverser maintenant dans les jours de Sfirat HaOmer, l'obscurité que tu peux traverser dans la Sfirat HaOmer quand tu dois éclaircir toute l'animosité qui est à l'intérieur de toi. Et cette Sfirat HaOmer qui se répète durant toute l'année, c'est des cycles. Donc comme on a dit, qui se répètent durant toute l'année, à ce moment-là, il y a une tfila que tu dois faire, c'est ce qu'on appelle la tfila à la Emouna. Tu dois aller la hem à la Emouna. Tu dois te battre en guerre. Comment? Aller chercher la Emouna la plus pure qui existe. Qui est quoi? Parce qu'il y a plein de niveaux de Emouna, il y a plein de notions de Emouna. Mais il y a un niveau de Emouna que Akadosh Baruch Hu. Tu peux avoir la Emouna que Hachem, oui, il est là, il gère tout mesure pour mesure, j'ai fait bien, je reçois bien, j'ai fait mal, je reçois mal. C'est un niveau de Emouna, Nachon, Akol et Tova. Même si j'ai fait mal, je reçois mal, ça me corrige, c'est très bien. Il y a un niveau de Emouna encore au-dessus de ça. Il y a un niveau de Emouna dans lequel il faut monter, et que c'est un devoir de monter. Et c'est Rabota, et pas simplement un devoir, c'est une mitzvah de monter dans ce niveau-là. Lorsqu'on traverse ces périodes d'obscurité, où on n'arrive pas à aller ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, on est coincé, de monter dans la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu il m'aime, qu'Akadosh Baruch Hu il t'aime, d'un amour qui dépend de rien. D'un amour qui dépend de rien. Et c'est ça que Gershon ben Aminadav, Nachshon ben Aminadav, il a fait au moment où il rentre dans la mer Rouge. Hachem a dit à Moshe, il suffit qu'un seul Ben Israël, un seul Ben Israël, il aille chercher cette vérité, combien je l'aime, même s'il y a toutes les accusations les plus vraies qui sont sur lui. S'il se rend fort dans cette émouna-là, alors j'ouvrirai la mer. Et Nachshon ben Aminadav, il faut comprendre en bataille que c'est l'ancêtre de David HaMelech. C'est l'ancêtre du Mashiach de Nachshon ben Aminadav. Quand Nachshon ben Aminadav il va rentrer dans la mer, alors qu'il n'y a aucune raison que la mer elle s'ouvre. Il n'y a aucune raison qu'Hachem il te fasse un miracle. Il y a toutes les raisons du monde qu'Hachem il t'engloutisse dans la mer, qu'il envoie un requin qui vient, qui te mange en un seul instant pour te pardonner tout ce que tu as fait. Ça serait peut-être une kapara. Kapara, Alik. Et peut-être sera une kapara suffisante pour expier tout ce que tu as fait. Alors, Nachshon il s'est rempli de cette émouna qu'on appelle le Rucho shel Mashiach, le souffle du Mashiach, le souffle du roi David, ce qui était déjà à la création du monde. Ruach merachefet al pene Elokim. Comment c'est marqué? Al pene Amaim. Et le souffle planait à la surface des eaux. C'est quoi le souffle, ils disent Chachamim? Le souffle, c'est le souffle du Mashiach. Le souffle du Mashiach, qu'est-ce qui va amener le Mashiach? Comment il va repousser toute l'impureté, le Mashiach?
Le monde il est tellement obscur, comment il va repousser toute cette impureté? Tu sais pas possible. Même s'il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévoiler l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem pour sa création. Et sa création qui dépend de son amour qu'il a pour chaque Ben Israël. Il va repousser toute l'impureté en dévoilant qu'Hachem, il nous aime dans l'amour qui dépend de rien. Et quand cet amour il se dévoile, tous les plaisirs de ce monde-là, ils s'effondrent. Tout le mensonge de ce monde-là, il s'effondre. Tout ce qui t'a embrouillé la tête, ça s'effondre. Tout ça, ça tombe en un seul instant. Tu veux plus qu'une seule chose à ce moment-là, c'est que tu veux que Akadosh Baruch Hu. Et ça, Nachshon ben Aminadav, il rentre dans la mer avec cette émouna, avec ce bitachon, ce qu'il dit le Rahim Akadosh sur la paracha. Il dit, mamash, de quoi dépendait l'autre de la mer? Du bitachon, de la confiance, de la émouna chazaka. Pas une émouna théorique, pas simplement on crie vers Hachem, sauve-nous. Non, c'est même pas sauve-nous Hachem. C'est j'ai confiance à Kadosh Baruch Hu. J'ai confiance en toi, papa. Que tu m'aimes. Et que même si j'ai beau crier du matin au soir et que je suis pas digne, et Béhémet, je suis pas digne. Béhémet, les animaux que j'entends à droite à gauche, ils devraient venir me manger et c'est normal. Béhémet, Pharaon, il devrait me tuer, c'est normal. Béhémet, si je rentre dans la mer, je devrais me noyer, c'est normal. Avala Kadosh Baruch Hu, Taouevoti. Tu m'aimes à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est des tfilotes, Rabotai. Il faut prier dans ces moments-là. Il faut faire son idée de doute comme ça dans ces moments-là. De crier Hachem, Hachem, Ayem comme Kvodo. Ah, où est-ce qu'elle est ta gloire? Où est-ce qu'il est ton amour, Hachem? Aide-moi enfin que ton amour, il est là, Hachem. Aide-moi enfin que dans cette situation-là où je suis, ton amour est là, Kadosh Baruch Hu. Et quand Nachshon ben Aminadav, il rentre avec cette émouna-là, avec ce bitachon-là, alors même l'ange de l'Égypte, même les accusations les plus vraies, elles n'avaient plus de place. Et Kadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer pour chacun d'entre nous. Il a ouvert la mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment tu vas éclairer, comment tu vas être Sfirat HaOmer, comment tu vas éclairer, faire briller la lumière dans toute cette mesure d'animosité, ces instincts bas, ces amours bas, des bêtises de ce monde-là que tu as à l'intérieur de toi, c'est en allant chercher cette émouna-là. Alors c'est Vadaï, que le Tzara va venir, il va te dire, mais allez, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces sornettes? Kadosh Baruch Hu, ça fait longtemps qu'il t'a mis aux oubliettes. Ça fait longtemps qu'il t'a donné le dos. Il ne veut pas te voir ta sale face de rachat. Comment on n'a pas ces voix qui viennent à l'intérieur de nous quand on est perdu? Vadaï, ces voix viennent. Et là, il faut savoir dire au Tzara, tu as raison. Je ne suis pas digne. J'ai été un fils infidèle. J'ai transgressé toute la Torah Kula. Et des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois. Mais il y a quelque chose que je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas choisi d'être juif. Rabbi Nachman a dit, quand tu n'as plus de quoi besimcha, chante Baruch Shelo Asani Goy, 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 aïe aïe aïe, Baruch Shelo Asani Goy. Merci que tu m'as pas fait un goy. C'est-à-dire quoi? Quel rapport c'est besimcha que tu m'as fait un goy? T'as un cadeau. T'es Am Ségoula. T'es un peuple de prédilection, un peuple de Ségoula, un peuple qui a un trésor qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te dépasse. Et c'est quoi cette chose qui te dépasse? C'est l'amour qu'Hachem il te porte. Il dépasse tout entendement humain et même entendement des anges.